Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau tuto de l'atelier high-tech. Vous avez été très nombreux à visionner notre tutoriel sur le Z3 et le Z3 compact, deux réparations assez complexes. Donc voilà, aujourd'hui le Z5 compact et le Z5 est sorti et déjà des premières casses sur le Z3 compact. Donc on va faire ensemble le démontage et le remontage de l'écran LCD. Donc je suis comme vous, j'ai jamais démonté encore. Donc si je peux le faire, je pense que de chez vous, vous allez pouvoir réussir à le faire. Sachez que les écrans, nous allons pouvoir les vendre. Donc il suffit de nous contacter via notre site internet www.atelierhightech.com www.atelierhightech.com. Les écrans viennent tout juste de sortir sur le marché. Voilà, donc pour le moment, ils sont relativement chers, comptez 140 €, mais les prix vont baisser d'ici peu. Donc c'est parti. Donc la même façon que démonter le Z3 compact, on va décoller l'arrière dans un premier temps, soit avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Et ensuite, on se munira d'un tournevis, d'un ici-sésamo, d'une pince. Voilà, c'est parti. Donc moi pour ma part, je ne vais pas utiliser de sèche-cheveux, je vais utiliser un décapeur thermique. Et je vais venir chauffer tout autour. Donc attention, pareil que sur les autres Sony, on ne chauffe pas au milieu. Là, au milieu, vous avez la batterie. Donc faire très attention. Alors on y va. Donc je viens chauffer sur les bords. Donc l'arrière me paraît beaucoup moins fragile qu'avant. Donc pour ma part, je vais utiliser la même technique que pour les autres. Je vais venir soulever, insérer mon ici-sésamo entre l'arrière et le châssis. Et comme avant, je vais utiliser une lame de rasoir en plastique pour éviter d'abîmer les bords. Et on va venir cisailler tout autour. Donc on évite d'aller trop profond. Voilà, tout simplement. Très simple à démonter a priori. Donc là, comparé à avant, on peut voir que déjà, il n'y a pas de colle qui a été utilisé au milieu de la batterie, donc ce qui facilite un petit peu le démontage. Voilà. On va bien vérifier tout d'abord qu'il n'y a plus rien sur les côtés. Donc je retire le rack de la carte SIM. Je vais retirer la carte SD si besoin. Voilà. Donc sachez que aujourd'hui nous remplaçons la vitre, le tactile et le LCD. On ne va pas changer le bloc complet. Le bloc là est vraiment en très bon état. Ce que j'appelle le bloc, c'est le châssis. Il est vraiment en très bon état. Donc on va vraiment venir changer que l'écran de devant. Important parce que beaucoup de réparateurs vous vendent une réparation avec le châssis. À savoir qu'on n'a pas forcément besoin de changer le châssis entier et en plus ça coûte bien plus cher. Donc on va utiliser un tournevis cruciforme. Et on va venir retirer les petites vis. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on retire les vis. Et on les met de côté. Alors j'ai une petite panne sur mon tournevis.
Donc par rapport à l'ancien modèle, on a quand même beaucoup plus de vis à enlever pour le moment. Sur l'ancien, si je me rappelle bien, on en avait 2 de chaque côté, une en haut, une en bas. Donc là, on est à 10 vis à retirer. Donc sachez que je découvre en même temps que vous. Donc les vis sont bien plus serrées qu'avant. Il faut beaucoup forcer pour pouvoir les dévisser. Voilà. On va utiliser le i-Sésamo. On va venir retirer cette partie en plastique noir sur le côté. On vient d'éclipser tout doucement de chaque côté. On va venir déclipser la petite nappe qui se trouve en haut. Elle est juste collée, comme ceci. Donc là, on tire pas trop fort. Attention, justement, à cette partie-là qui est clipsée sur le châssis. Ça, c'est pour la charge en induction. On vient déclipser délicatement, tout simplement. Voilà, c'est juste clipsé, comme ceci. Nous avons le vibreur à gauche. Alors attention au petit caoutchouc, on va venir le prendre et le déposer de côté. Attention à ne pas l'abîmer et à surtout pas le perdre. On va venir déconnecter la batterie qui se trouve ici. Voilà. On va venir déconnecter notre appareil photo qui se trouve là-haut. Comme ceci. On vient déconnecter la nappe de notre connecteur de charge qui se trouve en bas. Ensuite, on va venir déclipser la nappe de l'appareil photo avant, comme ceci. On va venir retirer la partie du bas. Donc là, on fait bien attention par rapport à la flèche. Donc la flèche va vers le vibreur. Donc lors du remontage, on n'oubliera pas de mettre justement cette flèche vers le vibreur. Comme ceci. Et là, je vais utiliser un levier en plastique et on va venir soulever notre carte mère. Donc délicatement, on vient soulever. Tout autour.
Ça se soulève tout doucement. On va décoller la petite nappe qui se trouve dans l'angle à côté du vibreur. Ici. Le vibreur, c'est pareil, on vient le décoller tout doucement du châssis sans l'abîmer. Et on continue à déclipser la nappe, notre carte mère. Ici, nous avons la prise jack avec le connecteur qui est en dessous. Donc ce que je vous conseille, c'est de retirer la prise jack directement, comme ceci. Donc ça se déboîte, hein, tout simplement. Voilà. Bien le replacer pour ne pas l'abîmer. Donc ici, nous avons des nappes sur l'écran. On va venir décoller tout doucement. Voilà. On décolle délicatement nos nappes. On vient retirer les isolants. Il y a 2 scotch isolants jaunes de chaque côté. On vient soulever délicatement. Et on vient déclipser les nappes. On vient soulever vers le haut les 2 barres blanches de nos connecteurs. 1, 2, et on vient tirer tout doucement sur les nappes, comme ceci. Voilà. Là, nous avons extrait notre carte mère. Donc là, nous avons la nappe qui traverse tout le long, qui rejoint le bouton Power, le bouton Volume, ainsi que le bouton de l'appareil photo, et qui rejoint en même temps le bouton vibreur, enfin la partie vibreur, avec le connecteur de charge qui se trouve sur le bas. Maintenant, nous allons décoller l'écran. On va commencer par la partie du bas. On va venir chauffer avec notre décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Donc même procédure que pour l'arrière. On va utiliser le Sésamo dans un premier temps.
Là, celui-là, il se casse vraiment très facilement. Voilà, là on arrive à faire un espace, on vient mettre notre lame de rasoir en plastique. On vient cisailler tout autour. Comme ceci, et on vient chauffer la partie du haut pour finir de décoller l'écran. Voilà. On vient retirer les morceaux de colle, les résidus de plastique et de verre. On fait très attention en manipulant le châssis parce qu'il est vraiment très fragile et on peut vite le casser. Donc là on a retiré le joint d'étanchéité qui se trouvait tout autour. Donc dans tous les cas, après la réparation, votre appareil n'est plus étanche. Donc c'est important ça, hein. Je ne vous l'ai pas dit dès le début, mais ça ne garantit plus du tout l'étanchéité de votre appareil. Voilà, donc là on a retiré l'intégralité de notre écran. Et voici notre nouvel écran de Z5 Compact. Donc si vous avez besoin de l'écran, n'hésitez pas à me contacter. Nous vendons les écrans de Z5 Compact, soit en demandant sur notre site internet ou en nous appelant à notre numéro de téléphone. Dans un premier temps, on va faire les essais de l'écran. Donc si vous achetez l'écran chez nous, il est important de faire la vérification de l'écran avant le montage et le collage de votre appareil. C'est important, il peut y avoir un problème sur le tactile, sur le LCD, ça peut arriver, on n'est pas à l'abri. Donc pour cela, on va faire les essais. Donc on place notre écran, on va venir y introduire les nappes. On commence par la nappe du LCD, hein. On est patient, c'est des nappes qui sont assez complexes à remettre. Voilà, je verrouille en appuyant sur le connecteur.
Pareil pour mon autre nappe. Je la place et je verrouille. Je branche la batterie. J'appuie sur le connecteur de la batterie, tout simplement. Et je vais venir allumer mon appareil. S'il y a encore de la batterie dedans. Dans mon cas, je n'ai plus de batterie. Je vous reprends une fois mon appareil chargé. Donc notre appareil a été mis en charge. On va vérifier qu'il n'y ait pas de défaut, donc c'est-à-dire pas de pixels, pas de points jaunes ou de points bleus sur notre écran, que tout s'allume bien convenablement. Donc on vérifie le tactile. Donc a priori le tactile fonctionne. On n'a pas de défaut sur l'écran. On peut donc installer notre écran. Donc moi là j'ai pas le mot de passe. Mon écran a déjà été testé sur un autre appareil chez le fournisseur. Pour essayer votre appareil, pour essayer l'écran, c'est pas compliqué. Vous prenez un icône et vous le faites travailler tout le long de votre appareil. Vous regardez que votre icône suive bien votre doigt. Ensuite, je vous conseille d'aller dans les messages, d'écrire un SMS et d'essayer toutes les lettres. Si toutes les lettres fonctionnent, c'est que votre tactile fonctionne parfaitement. Voilà, donc nous allons pouvoir redébrancher la batterie de notre Z5. On redébranche le connecteur de charge. Et on extrait la carte mère. Une nouvelle fois. On vient redéconnecter nos deux nappes de la carte mère. On enlève les nappes. Voilà. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore les joints adhésifs. Comme sur le Z3, si vous vous souvenez, le Z3 Compact, vous aviez un joint adhésif comme celui-ci qui venait sur le contour de l'appareil. Pour le moment, il n'y a toujours pas de joint commercialisé, donc c'est déjà compliqué de trouver des écrans en ce moment. Alors en plus de ça, trouver un joint, c'est encore plus difficile. Donc je vous conseille d'utiliser de la colle. Alors attention à ne pas utiliser de la glu par exemple, utilisez de la colle sans solvant, de type Sader comme celle-ci, qui est très bien. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Ou alors vous allez sur le site piècesdemobile.com et vous commandez un tube de colle comme celui-ci qui est très bien. Ça coûte 10 €, mais c'est une efficacité vraiment à 100%. Voilà, donc moi je vais utiliser ça aujourd'hui pour le collage de mon écran. Donc on va venir en mettre partout. Alors on n'en met pas trop, faut pas que ça bave non plus. On en met sur les côtés. Ce type de colle va faire le même effet que le joint adhésif, mais même mieux. Parce qu'il vient vraiment se mettre partout sur le châssis. C'est équivalent au joint adhésif. Voilà, j'en mets partout, sur les côtés. Au niveau du capteur proximité, je viens contourner le capteur. Je viens surtout pas mettre de colle sur le capteur proximité. Qu'on fait très attention. Voilà. J'en mets un peu partout.
Les côtés sont bien collés. Et je vais venir installer mon écran. J'enlève la protection. Et je vais poser mon écran dessus. Comme ceci. On enlève la protection du bas. Et on vient intégrer notre écran. On va venir essuyer les surplus de colle qu'il y a sur les côtés. Donc là, il y a des petits bouts qui vont sécher, c'est pas bien grave, on viendra les nettoyer avec du dissolvant tout à l'heure. Voilà. Je vais venir utiliser des pinces. Alors vous pouvez très bien soit utiliser des pinces comme celle-ci, donc que vous pouvez trouver sur le site piècesdemobile.com, ou alors tout simplement vous le mettez à plat sur une table et vous mettez un dictionnaire dessus, un dictionnaire ou une encyclopédie, quelque chose qui soit à la taille, pour venir plaquer l'écran sur le châssis. Ça évitera que celui-ci ne se décolle une fois le remontage. Voilà. Donc là on attend à peu près 10 minutes, le temps que ça colle. Donc je vous retrouve d'ici 10 minutes. Voilà, donc notre écran a fini de sécher. Donc on vérifie bien qu'il soit bien collé sur tout le contour du châssis. Là il reste des résidus de colle, c'est pas grave. À la fin on prendra une petite lingette avec du dissolvant pour nettoyer les résidus. Donc on va remettre notre carte mère. Donc on vérifie bien que la petite baguette noire est bien replacée au niveau de la nappe. Et on va venir remettre la nappe LCD et la nappe du connecteur de charge. Comme ceci. Et on va venir ajuster notre carte mère. On va remettre la prise de jack à l'intérieur. Donc dans le compartiment approprié. Comme ceci. On ne force surtout pas pour ne pas déchirer les nappes. Et on vient placer dans un premier temps le côté droit de la carte mère. Comme ceci. Attention au connecteur qui ne passe pas en dessous de la carte mère. Voilà. Et je viens encliqueter la carte mère délicatement à l'intérieur. Voilà. Je vais remettre la nappe du connecteur de charge. Comme ceci. Je vais ensuite remettre la petite nappe du bas. Avec le micro dessus. Je rebranche la batterie. Je remets ma carte mère en haut comme il faut, au son bon emplacement. Je vérifie bien que toutes les nappes cliquent sur les côtés. Voilà. Je vais venir mettre mon appareil photo, donc on évite de mettre les doigts sur l'objectif.
comme ceci. On va remettre l'appareil photo avant. Comme ceci. Vérifie bien de l'autre côté que l'objectif est bien centré par rapport à la vitre. On va remettre la partie du bas. Donc comme on disait tout à l'heure, la petite flèche vers le vibreur. Donc c'est important, ne pas se tromper de sens. On va remettre le caoutchouc, comme je vous disais, sur le vibreur. Comme ceci. Et on va pouvoir remettre le châssis arrière de notre appareil. Donc on remet bien la nappe en haut. Celle-ci. Et on vient intégrer notre châssis. On vient clipper la nappe du côté droit. Donc d'abord le bas en premier, et ensuite on appuie en haut pour clipser. Et on vient remettre la partie du bas, ici. Donc pareil, on commence par la partie du bas. Et on vient visser nos deux vis. Et là on va remettre toutes nos vis qu'on a démontées tout à l'heure. Donc pour le moment je vous conseille d'en mettre que deux. Celle en bas à gauche et celle de tout en haut à gauche. Et on va venir rallumer notre appareil pour refaire les essais une nouvelle fois. Il peut s'avérer lors du remontage, justement, qu'il y ait des taches sur votre LCD, ça veut dire que vous avez trop appuyé sur l'écran, ou alors que l'appareil se mette en route mais qu'il n'y ait pas d'allumage. Donc là, il faudra vérifier les deux nappes qui sont connectées à votre carte mère, ou bien ne pas s'allumer du tout, donc pareil, on vérifie les deux nappes. Si vous avez un problème sur le tactile qui est survenu, que le tactile ne fonctionne plus après remontage de l'appareil, il faut vérifier sur la nappe de votre écran, cette petite nappe qui se trouve là, qu'elle soit bien repositionnée. Donc ça c'est la nappe tactile, il faut vraiment qu'elle soit bien repositionnée, ça peut arriver qu'il y ait des soucis là-dessus. Donc là, on sent bien qu'il vibre. Voilà, donc le tactile fonctionne bien. On va pouvoir finir le remontage. Donc on remet le reste des vis. Donc on remet toutes les vis, hein, c'est important. Voilà. On vérifie qu'on a bien remis notre nappe du haut, qu'elle est bien collée. Si elle ne colle pas, vous pouvez rajouter un petit point de colle. Ici, que la nappe est bien remise. En bas, que tout est bien ajusté, que le châssis ne dépasse pas par rapport au téléphone. Et là, on va pouvoir remettre l'arrière. Ici. Donc pareil pour cet arrière-là. Il n'y a toujours pas de pièces disponibles, pas d'adhésif disponible, donc on va y aller avec de la colle, donc qui ira très bien aussi. Ne pas oublier de remettre cette petite languette à l'intérieur, c'est important, c'est ce qui garde la garantie de votre appareil et c'est le numéro de série de votre appareil. Donc très important, bien remettre après démontage.
Voilà, comme ceci. Et donc là, même principe, on va reprendre la colle et on va venir en mettre sur les côtés. Donc attention à ne pas en mettre sur l'appareil photo. On vient nettoyer l'objectif avec une petite lingette. Pareil pour l'arrière. Donc je vous conseille de bien enlever les résidus de colle qu'il y a sur l'arrière ainsi que sur le châssis. Et là on vient remettre notre vitre arrière. On vient nettoyer les résidus de colle qui peuvent dépasser. Et même principe que tout à l'heure pour la vitre avant, on vient remettre soit des pinces ou bien on va caler l'appareil sous un livre. Un dictionnaire fait l'affaire, comme je vous l'ai dit. Jusqu'à la fin du collage. Voilà, donc notre appareil est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre la fin du collage de notre vitre arrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur notre site internet www.atelierhightech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche en dessous la vidéo. Si vous rencontrez une difficulté lors du démontage ou du remontage, ou que vous cherchez l'écran, que vous avez besoin d'une pièce comme l'arrière ou une batterie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous vendre les pièces détachées. Il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans un nouveau tuto.